Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur. Vous savez qu'Entrepreneur donne la parole aux chefs d'entreprise qui ont réussi pour booster aussi ceux qui se cherchent encore. Le samedi 9 septembre prochain aura lieu la deuxième édition du concours Reine des sciences et technologies. Ce concours a été lancé par la Fondation Assal qui s'inscrit autour des valeurs d'amour et de solidarité et donne aussi la chance aux enfants, aux jeunes filles et aux femmes de rêver et de croître malgré les contraintes de l'environnement. Elle est fondée en 2014 par l'honorable Abira Bonfo, très active sur le terrain. Elle développe une approche participative, inclusive, où hommes, femmes et enfants ont un rôle à jouer pour le développement de valeurs de la communauté. Donc le concours Reine des sciences et technologies s'inscrit dans l'excellence, la persévérance, l'encouragement, l'accomplissement et des réalisations exceptionnelles dans les parcours scolaires des jeunes filles au Togo. Cette deuxième édition repose sur le mérite et s'adresse à des jeunes filles togolaises remplissant des critères précis relatifs à la nationalité, à l'âge et au travail. Elles doivent avoir moins de 17 ans, ayant obtenu moins de 15 sur 20 dans les matières scientifiques au BEPC 2023. Comment s'annonce la deuxième édition et sur quels critères réellement sont sélectionnées ces jeunes filles? Je suis accompagnée ce matin de Dr Bafai, qui est présidente du jury, et également de Madame Agoro, qui est membre du jury, mais également responsable des examens écrits et oraux. Bonjour mesdames, comment ça va? Bonjour madame, ça va bien, merci. Très très bien. Oui, ça va. Il y a du loup qui nous attend là, ce samedi. Oui, vraiment. Alors, mieux que l'année dernière ou c'est comment? C'était dur, plus dur que l'année dernière? Ça s'est passé comment tout ça? Vous allez nous raconter, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça Mais, que nous sommes là. ouais, voilà. Mais avant tout, on va revenir un petit peu sur la Fondation Assal. L'objectif, l'origine de la Fondation Assal et puis l'objectif poursuivi. Madame Agoro? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie. Je voudrais revenir sur le fait que Assal, la Fondation Assal a été portée sur les fonds baptismaux en juillet 2014. Et elle est dirigée par l'honorable Abira Bonfo, qui est aidé dans cette tâche par certains membres bénévoles. La Fondation Assal est un engagement social. C'est un engagement social vis-à-vis des couches vulnérables. Il faudrait retenir en passant que la Fondation est apolitique et couvre toute l'étendue du territoire national. Elle repose sur des valeurs humaines que sont l'amour, la solidarité, l'hospitalité et l'altruisme. Les objectifs, elle en a. Et la Fondation Assal veut soutenir les populations vulnérables en mettant particulièrement l'accent sur les enfants et les femmes sur toute l'étendue du territoire. La Fondation Assal veut créer également des opportunités là où elles se font très rares. Et un objectif majeur de la Fondation est d'amener tous les enfants, pas tous, mais les enfants, les jeunes filles et les femmes à réaliser leurs rêves tout en brisant les obstacles qui se trouvent sur leur parcours. Voilà de façon ramassée les objectifs de la Fondation. De la Fondation Assal. Mais justement, dans les objectifs de cette fondation, on a le prix, le prix de l'excellence, le prix des reines des sciences et technologies, justement. Pourquoi ce prix exactement, Madame Agoro? Je crois qu'il faut d'abord saluer la Fondation Assal d'avoir mis ce prix en jeu. Et pourquoi ce prix? Je crois que la Fondation Assal a compris à un moment donné qu'il faut encourager les jeunes filles à embrasser les matières scientifiques. Ce prix vise d'abord
à amener les jeunes filles à s'intéresser aux matières scientifiques, à les aimer et surtout à exceller dans ces matières. Et concours ou prix Reine des sciences et technologies, nous voyons que les trois vocables disent déjà la raison, la reine. La reine. La reine. Alors, pardon, si dans la société moderne, la reine est considérée comme celle qui détient l'autorité de la souveraineté d'un royaume, dans notre contexte ici, dans le contexte scolaire, nous entendons par reine des sciences cette jeune fille qui, au sortir de la classe de 3e, nantie d'un brevet d'études du premier cycle, est arrivée, disons celle-là, qui est arrivée à briser les mystères des matières scientifiques, celle qui a démystifié les matières scientifiques, jusqu'ici considérées comme l'apanage des hommes, sinon des hommes génies. Je crois que en instaurant le prix Reine des sciences, la Fondation veut tout simplement encourager les jeunes filles à avoir la passion pour la science. Nous ne sommes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les sciences et la science et les technologies ouvrent la voie aux emplois bien rémunérés, à l'innovation et à la croissance inclusive. Et c'est pourquoi il faudrait encore une fois saluer très chaleureusement la Fondation Assal qui, par ce prix également, peut amener à rétrécir un peu le fossé qui est créé entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Exactement. Bon, on a une petite vidéo à l'appui de la présidente de la Fondation Assal. La régie, s'il vous plaît, pour nous expliquer un petit peu aussi son point de vue là-dessus, pourquoi ce concours. La régie, s'il vous plaît. Action est illusion. Une action qui ne découle pas de vision est inane. L'action qui s'intègre dans une vision peut alors transformer le monde. À la Fondation Assal, nous avons saisi à juste titre cette pensée de Nelson Mandela et nous nous efforçons, alors tant que faire se peut, d'accompagner notre vision par des actions innovantes. C'est fort de ce principe qu'est né l'ambitieux projet dénommé Reine des sciences et technologies. Si nous convenons du postulat que l'instruction du citoyen est indispensable à la prospérité d'une nation, il nous faut aussi non seulement garantir cette instruction à tous, mais également y créer l'excellence au féminin, en stimulant l'intérêt des filles pour les filières des sciences. Ceci pour plus d'égalité et d'équité. Pour cet objectif que nous contribuons modestement à atteindre, le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswatini Gnassingbe, nous fait l'insigne honneur de porter son regard attentif à ce concours Reine des sciences et technologies. Que le président de la République trouve ici l'expression de notre plus haute reconnaissance. Que la meilleure des reines l'emporte. Belle et profitable soirée. Le discours de la présidente lors de la première édition l'année dernière. Mais dites-moi, Madame présidente du jury, docteur Bafaye, excusez-moi, c'est ça, docteur Bafaye, le prix, là, le Reine des sciences, c'est pas trop lourd à porter pour ces jeunes filles? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez de présenter le prix Reine des sciences et technologies. Je pense que ce n'est pas trop lourd à porter pour une jeune fille. Notre jeunesse a besoin de personnes à qui s'identifier, de modèles. Et dans les objectifs de la Fondation Assal, nous voulons promouvoir l'excellence chez les jeunes filles. C'est plus facile de s'identifier à quelqu'un de proche
Donc, quand on voit quelqu'un de loin, on peut se dire, je ne peux pas atteindre ce niveau. Mais quand il y a quelqu'un qui me ressemble et je vois que cette personne a réussi, a pu faire quelque chose, je peux me dire oui, donc moi aussi je peux y arriver. Donc, ce n'est pas très lourd à porter. Les jeunes filles sont très douées. Nous avons eu de très bonnes moyennes, de très bons dossiers. Donc, nous pensons qu'elles peuvent valablement porter ce titre et créer une émulation chez leurs camarades. Elles font rêver. Oui. Elles font rêver, c'est ça, parce que l'année dernière, c'était vraiment excellent. C'était beau de les voir comme ça, sur le podium, se présenter, raconter un petit peu aussi leur parcours, et c'était vraiment émouvant. Oui, c'était très intéressant. Et il faut dire que nous avons aussi, bon, l'année passée, nous avons eu à entendre des témoignages qui étaient très intéressants, quel était leur modèle, ce qui les a poussés à, à vouloir choisir Ces matières, ces bien sûr. matières, les filières scientifiques. Et cela permet aussi de pouvoir lancer un message envers les jeunes filles de ne pas se laisser décourager lorsqu'elles ont un rêve. Ne pas se laisser décourager. Si elles veulent devenir médecins, Elles peuvent. elles peuvent. C'est beau, hein, c'est très bien parce que c'est surtout que ça se passe, toute la sélection se passe dans toutes les régions. Oui. Et justement, c'est très bien de les faire sortir aussi de ça, de leur montrer que c'est possible, tout est possible. Surtout que là, c'est des matières très sciences et technologie, c'est pas rien. Bon, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Mais écoutez, on va marquer un temps de pause, on revient juste après. Restez avec nous.